Bienvenue dans l'univers de Parisis. Voilà, on va saluer Maître Parisis qui est venu directement de Montréal, un maître de l'illusion. Voilà, c'est vous dire. D'ailleurs, madame, regardez, est tombée en extase devant Maître Parisis. Parisis, Parisis, Parisis. Bonjour, bienvenue à l'émission La Voix du succès. Paul Hubert Legault, votre co-animateur. Notre dernier invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires et aussi c'est un illusionniste. On va le faire apparaître, Paul? Oui. Bonjour. 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 D'un temps éclair. Oh, j'essaie normalement d'arriver rapidement. OK, alors on commence par quoi? On commence par la typique ou l'illusionniste ou l'homme d'affaires? Ben, un petit peu tout ça en même temps. D'ailleurs, j'ai ici sur moi une petite clé USB sur laquelle il y a des photos que vous pourrez peut-être utiliser pour
le futur montage. Okay. Ben écoute, moi, ça a commencé simplement comme ça vers les années 70. J'avais une troupe de théâtre qui s'appelait La Gang de théâtre. Alors, on commençait à faire du théâtre comme ça avec à l'école secondaire. Et on écrivait les textes, on faisait les costumes, les décors, on faisait la musique, on faisait la mise en scène, on jouait dans le spectacle. Et tout ça s'est poursuivi. Un jour, j'ai décidé d'aller faire l'école de théâtre. Après des études. En même temps que Normand Bratois est en cours. Tout à fait. Justement, sur la photo là, que vous allez avoir, on a peut-être tous 12 ans, à peu près 12-13 ans. Bravo, et vous allez, à peu près 12-13 ans à l'époque, oui. Et vous allez voir sur la photo et vous allez essayer de découvrir lequel est qui dans la photo. Tu n'avais pas de moustache à ce temps-là? Je ne portais pas la moustache, non, pas. Puis j'avais des cheveux devant aussi. Okay. Alors, c'est ça. Alors, suite à ça, j'ai fait l'école de théâtre et pendant à peu près une quarantaine d'années, j'ai une formation de concepteur de décors de costumes. Et en 2003, j'ai Nathalie Choquette, la chanteuse d'opéra, je dessinais une conception de décor, m'a demandé de dessiner des illusions. Alors moi, je connaissais rien là-dedans. Et c'est arrivé comme ça. Et j'ai eu la piqûre de la magie. Alors en 2003, je suis tombé dans la magie. Et après ça, je suis devenu maître illusionniste. C'est ce que disent les gens de moi. Ça veut dire quoi exactement, maître illusionniste? Le maître vient du mot maîtriser. Alors, aussi simple que ça. Non, mais je maîtrise. C'est quel genre de magie que tu fais? Alors, moi, j'ai fait mes classes en micro-magie, comme on appelle, close-up en anglais. Alors, tu es près des gens, tu sais, puis tu fais de la magie. Et comme moi, j'ai une formation de scénographe, de concepteur de décors, de costumes, alors ça a été très rapide pour les amis, les collègues, de voir que la magie de la scène, qu'on appelle l'illusionnisme, par exemple, alors... c'est des tours de cartes, c'est quoi exactement? C'est ça. Alors moi, je peux faire de la micro-magie et qu'est-ce que j'aime faire aussi, c'est des grosses illusions. C'est comme je suis concepteur de décor, je peux faire les plans d'architecture et tout ça, et après ça, dire, OK, on va faire disparaître, comme par exemple, j'ai un projet de faire disparaître la croix du Mont-Royal. Alors ça, c'est plus qu'un tour de cartes. Ça. Et si vous pouvez m'aider, c'est que j'ai besoin de 300 000 $ canadiens. Pas de problème. Pas de problème, on embarque? On embarque. Ouais, parfait. Alors, j'ai tout préparé l'illusion pour faire disparaître la croix du Mont-Royal. Et le seul petit problème que j'ai présentement... À part du 300 000, c'est... Le problème que j'ai, c'est qu'on m'a demandé de ne pas la faire réapparaître. Alors moi, j'ai dit, j'ai peut-être un petit problème avec ça, mais en tout cas. Alors, et c'est ça. J'ai lu un Kodak qui t'a demandé ça? Il n'était pas là à l'époque quand j'ai conçu le truc, mais... Qui t'a demandé ça pour la faire réapparaître? C'est un collègue magicien. C'est un tour de force, il faut que tu fasses, là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a du matériel à acheter et tout. Tout à fait, caméra, réalisation. Tout à fait, oui. Et réalisation avec les hélicoptères et tout ça. Alors, de la micromagie à la magie de scène, je peux être consultant pour les autres collègues magiciens. Et en 2006, on a fait les décors pour l'œuvre du Cirque du Soleil à Las Vegas. Okay. Et j'ai acheté une petite caméra. Je suis arrivé là-bas, à Las Vegas. J'ai filmé et là, j'ai réalisé que j'étais peut-être réalisateur. Et depuis 2006, j'ai réalisé 400 films vidéo. C'est ça ta caméra tantôt? Oui, c'est ça. Je filme toujours, moi. Okay. Alors, avant, on ne me croyait pas quand je faisais des trucs. Maintenant que je filme et que je réalise, les gens me disent que c'est du montage. Et j'ai découvert, et je le savais, que j'étais quelqu'un d'atypique. Quoi? Atypique. En français, c'est quoi ça? En français, atypique, je vais te le répéter, mais lentement, atypique. Alors, atypique, c'est quelque chose de particulier, hors norme et tout ça. Alors, comme la moustache, et c'est pour ça que j'ai créé justement le laboratoire de création qui s'appelle Atypique Laboratoire de création. OK. Alors là-dessus, j'ai réuni des gens que j'aime, des amis, des professionnels du métier. Et présentement, on est à peu près 16 personnes. Et on est un regroupement quand je dis d'artistes, d'artisans, et qui ont rapport au niveau du milieu de la communication. Et à partir de là, tous ces forces-là, alors on est toujours plus fort en équipe, on peut réaliser n'importe quel projet. Alors autant au niveau graphisme, au niveau musical, au niveau réalisation de films vidéo, au niveau magie, tout ça. Alors j'essaie de mettre les forces de tous les gens ensemble, et moi à travers tout ça, je suis un touche-à-tout. Où est-ce qu'on peut prendre tes services, un exemple? Parce que c'est bon pour les mariages, les entreprises. Je dirais, j'ai rien contre les mariages, mais disons, par exemple, j'ai fait l'ouverture du manoir de M. Desmarais à Sagar il y a quelques années. Alors, c'était juste quelques secondes. Quelques secondes? Où est-ce qu'on peut voir... Alors, atypiquelabo.com.
Et j'ai un numéro de téléphone qui est le 4... Vous verrez, il est présentement sur le site Internet. T'avais pas une surprise? J'ai une surprise, oui, c'est que, bon, moi, j'ai conçu 13 cartes d'affaires. Pourquoi une carte d'affaires? C'est que je préférais en avoir 13 que je pourrais vous donner. Et quand j'ai pas de carte d'affaires, j'ai commencé ça effectivement à Las Vegas en 2006. Alors, c'est Parisi qui est le nom italien de ma maman, parce que quand je fais de la magie, tout ça et de la musique, j'utilise Parisi. Et j'ai commencé ça en 2006 à Las Vegas. Alors, je peux dessiner dans les assiettes comme ça, et je t'offre aujourd'hui une carte d'affaires qui vaut 250 US. Normal la prise au taquet en a une d'encadrée. Alors, lave-la pas quand tu rentres chez vous tantôt. Alors, au plaisir. Merci. Merci. Parfait, ça fut un plaisir.